Médée, la fille criminelle d'Aétès de Colchide, n'est pas encore prête à quitter mon royaume. Elle trame quelque chose. On connaît sa perfidie. On sait de quoi elle est capable. Qui peut être en sécurité avec elle? Qui est à l'abri de ses mauvais coups? Pour ma part, je m'apprêtais à faire passer par les armes sans plus tarder cette peste abominable, et je me suis laissé fléchir par les prières de mon gendre. Je lui ai laissé la vie sombre. Qu'elle libère mon pays de la peur, qu'elle parte sans être inquiétée. Mais la voici qui s'avance vers moi, arrogante, menaçante. Elle s'approche et cherche à me parler. Serviteur, empêchez-la de me toucher, de m'amorder. Faites la taire, qu'elle apprenne enfin le respect dû au roi. Va-t'en et vite, délivrons-nous sur l'heure de l'horrible monstre enragé que tu es. Pour quel crime? Pour quelle faute suis-je condamné à l'exil? Pourquoi on l'a banni? Cette pauvre innocente le demande. Si c'est en juge que tu parles, prends la peine d'instruire mon procès. Si c'est en roi, ordonne. Qu'il soit juste ou injuste, tu dois te plier aux ordres du roi. Quand les rois sont injustes, ils ne règnent jamais éternellement. Va-t'en donc te plaindre chez les Colchidiens. J'y retourne. Que celui qui m'a emmené ici m'y reconduise. Ta demande vient trop tard. Ma décision est prise. Quiconque rend un arrêt, sans avoir entendu les deux parties, ne saurait être juste, quand bien même son arrêt le serait. As-tu pris la peine d'entendre Pélias avant de lui infliger ton supplice? Mais parle donc, qu'on te laisse l'occasion de plaider ton admirable cause. Combien il est difficile de revenir de sa colère, lorsqu'elle a déjà ébranlé notre esprit, et combien les orgueilleux détenteurs du sceptre considèrent comme une prérogative royale de ne jamais faire marche arrière. C'est une leçon que j'ai apprise dans mon propre palais. J'ai beau être aujourd'hui accablée de malheur et digne de pitié, exilée, réduite à supplier, seule, abandonnée, frappée de tous côtés. J'ai brillé autrefois de l'éclatante noblesse de mon père, et, par mon grand-père, le soleil, je suis d'une illustre lignée. Toutes les terres qu'irrigue le Fasse, aux paisibles méandres, toutes celles que la mer Noire voit s'étendre derrière elle, là où ses flots salins s'adoucissent à l'eau des marécages. Toutes les terres qu'enserrent les rives du Thermodon, sur lesquelles la cohorte des insoumises, armée de leurs boucliers, fait régner la terreur. Toutes ces terres appartiennent au royaume de mes pères. Fille de noble naissance, comblée par le sort, je brillais de l'éclat que confère la puissance royale. À l'époque, il y avait des hommes qui convoitaient ma main. Aujourd'hui, ils se font désirer. Mais le destin rapace, brutal et versatile m'a ôté mon pouvoir et livré à l'exil. Le pouvoir royal va donc défier, quand même les grandes puissances se retrouvent soumises aux caprices du destin. Il est cependant un pouvoir immense et magnifique, que rien ne saurait jamais ravir d'aussi bras, celui d'aider les malheureux, d'accorder l'asile à ceux qui viennent me supplier. Voici le seul titre de gloire que j'ai ramené de mon royaume de Colchide. Ces jeunes gens dont la Grèce était si fière, la fine fleur de ses héros, ces défenseurs du peuple achéen, ces descendants des dieux, c'est moi en personne qui les ai sauvés. Je vous ai fait cadeau d'Orphée, dont le chant était capable d'attendrir les pierres et de déplacer les forêts. Avec Castor et Pollux, je vous ai fait un double cadeau. Il y a aussi les enfants de Borée, de Lyncée, aux yeux si perçants, qui peuvent voir jusqu'au-delà des mers, et tous les miens. Je ne fais pas mention du chef de ces chefs, pour qui l'on ne me doit rien. Pour lui, je ne demande rien à personne. Tous les autres, c'est pour vous que je les ai fait revenir. Mais c'est pour moi seul. À présent, lance donc tes attaques. Énumère toutes mes infamies. Je vais passer aux aveux. Le seul crime qu'on puisse me reprocher, c'est d'avoir permis le retour de l'Armand. Si la jeune fille que j'étais avait pris le parti de l'honneur, le parti de son père, c'est la Grèce tout entière qui aurait été entraînée dans la chute de ses héros. Et ton gendre aurait été le premier à mourir, dévoré par le feu jaillissant des naseaux d'un féroce taureau. Quels que soient les malheurs dont le sort entend m'accabler, je ne regrette pas d'avoir permis à tous ces rois d'accomplir leur exploit. La seule récompense que m'ont valu toutes mes fautes, tu l'as en ton pouvoir. Si tel est ton désir, condamne l'accusé que je suis. Mais rends-moi l'objet de mon crime. Je suis coupable, Créon, je le reconnais. Mais tu savais que je l'étais.
le jour où je suis venue te supplier, en touchant tes genoux de ma main droite, pour implorer ta protection. Sur cette terre qui t'appartient, je ne demande qu'un recoin pour y cacher mes malheurs, une demeure, une humble retraite. Si ton bon plaisir est que je sois chassée de la ville, donne-moi un endroit où aller, même si c'est au fin fond de ton royaume. Je ne suis pas homme à régner en despote, et orgueilleusement fouler aux pieds les gens dans la détresse. Je crois l'avoir d'ailleurs très clairement prouvé en choisissant pour gendre un exilé, un malheureux en proie à une terreur profonde, parce que le roi de Thessalie, Acaste, le réclame pour le faire mettre à mort. Il lui reproche l'assassinat de son père. Un vieil homme tremblant, affaibli et accablé par l'âge. Un vieillard égorgé, démembré, taillé en pièces. Le jour où, victime de ta courberie, ses filles ont osé, par piété filiale, commettre un crime impie. Si tu acceptes de dissocier ta cause de la sienne, Jason veut se défendre. Il est innocent, ne s'est pas souillé de son sang, n'a pas mis la main à l'épée et n'a pris aucune part à votre entreprise, préservant sa pureté. Toi qui as machiné des crimes horribles, toi qui allies une perversité toute féminine, une audace absolue typiquement masculine et un total mépris de ta réputation, va-t'en, délivre mon royaume de la souillure que tu lui infliges, et emporte avec toi tes herbes vénéneuses. Libère mes concitoyens de la peur, trouve une autre terre où t'installer, pour tourmenter les dieux. Tu m'obliges à m'enfuir. Si je dois m'enfuir, alors rends-moi mon bateau, ou rends-moi mon époux. Pourquoi suis-je la seule à qui tu ordonnes de partir en exil? Je n'étais pas seule quand je suis arrivée. Si tu crains de subir une déclaration de guerre, chasse-nous tous les deux de ton royaume. Pourquoi fais-tu une distinction entre les deux coupables? C'est à lui que profite la mort de Pélias, pas à moi. Ajoute à cela ma fuite, le vol de la toison, l'abandon de mon père, le dépeçage de mon frère, et tous les crimes que cet homme, aujourd'hui encore, suggère aux femmes qu'il vient d'épouser. Tout cela n'est pas de mon fait. Il m'est arrivé bien souvent de commettre des crimes, mais ce n'est jamais pour moi que je les fais. Tu devrais déjà être parti. Pourquoi cherches-tu à faire traîner les choses avec ton discours? Je reviens à toi pour te supplier et t'adresser cette ultime prière. Que la faute de leur mère ne cause pas la perte d'enfants innocents. Va. Ces enfants, je les accueillerai paternellement sous mon aile, comme s'ils étaient les miens. Par les heureux auspices qui ont présidé à ces noces royales, par les espoirs qu'elles portent d'un avenir heureux, par le pouvoir des rois fragiles, et soumis aux vicissitudes d'un sort capricieux, je t'en supplie, accorde-moi un court délai avant mon exil, le temps, pour la mère que je suis, d'embrasser une dernière fois ses enfants, et peut-être de mourir. C'est pour préparer un mauvais coup que tu cherches à gagner du temps. Un mauvais coup? En si peu de temps, que peut-il y avoir à craindre? Lorsqu'il s'agit de nuire, les malfaisants s'arrangent toujours. Quelques instants suffisent. Si peu de temps, pas même de quoi épancher quelques larmes. Et tu le refuses à une pauvre femme. La peur, au fond de moi, me conseille de ne pas céder à tes prières. Je vais néanmoins t'accorder un jeu, un seul, pour préparer ton exil. C'est trop. Tu peux écourter ce délai. De mon côté, je fais rouge vite. Tu seras mis à mort si tu ne quittes pas Corinthe avant le lever du soleil. La cérémonie du mariage m'appelle, comme m'appelle à la prière ce jour de fête en l'honneur d'Hymen.